Attention, cette vidéo contient du spoil de Boruto. Tu connais sûrement Naruto, et aussi Boruto probablement. Tu sais aussi sûrement que la suite de Naruto c'est Naruto Shippuden. Et si je te disais que Boruto aussi a son Boruto Shippuden? Enfin, pas exactement, c'est Boruto To Blue Vortex. Boruto To Blue Vortex a vu le jour il y a plus d'1 an en publication mensuelle, c'est-à-dire un chapitre par mois. Le tome 1 est apparu qu'il y a 5 mois, et le tome 2 il y a moins de 2 semaines. Et ces deux tomes adaptent que 4 chapitres chacun, donc 8 chapitres en tout. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous résumer les 17 chapitres disponibles actuellement, comme vous me l'avez beaucoup demandé. Enfin, pas tout à fait, il y en a 18. J'ai pas trouvé le 18, donc une prochaine fois les gars. Si t'as juste vu l'animé, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui résume tout Boruto, qui parle des chapitres non adaptés du manga. Chapitre 1. Le chapitre commence avec Sarada dans le bureau du 8e Hokage. Ce 8e Hokage est Shikamaru Nara. Elle lui dit que Boruto est innocent et qu'il doit la croire. Et Shikamaru ne la prend pas au sérieux et lui dit qu'elle restera un genin si elle continue. Mais elle lui répond que son modèle est Naruto, qui lui est devenu Hokage en tant que genin. Puis après ça, on nous montre Naruto et Hinata inconscients devant Kawaki dans une autre dimension. Puis on nous montre la vie à Konoha. Eida, Daemon et Imawari qui s'entraînent avec le trio Ino Chikacho et les 4 ont bien grandi. Kawaki et Mitsuki discutent quand tout à coup une alerte retentit. Des monstres ont spawn dans Konoha. Sarada et les autres combattent. Mais très vite, Sarada se fait encercler et Code apparaît. C'est Code qui attaque Konoha. Sarada est encerclé par ces sortes de monstres avec Code. Quand soudain, Code se prend un coup. Mais par qui? Boruto. Boruto apparaît et fait un énorme comeback. Le criminel qui a déserté Konoha refait surface avec un flow incroyable. Très vite, il prend le dessus sur Code et Kawaki et Code sont choqués. Chapitre 2. Tout le chapitre 2, on a le droit à des combats entre les Krasdong et les Shinobi. Mais un ninja s'est sacrifié pour sauver Sarada et s'est fait envelopper par un arbre étrange. Boruto doit protéger Konoha. Il passa donc en mode offensif contre Code et prépare un Rasengan. Mais pas un simple Rasengan, le Rasengan Uzuiko. Chapitre 3. Boruto attaque Code et réussit à le toucher avec Uzuiko. Et Code ne peut plus bouger. Boruto explique donc sa technique. C'est une technique qui utilise le chakra des étoiles. Boruto dit à Code qu'il lui lèverait Uzuiko que s'il lui disait l'emplacement de Jubi. Mais Code réussit à s'enfuir et Boruto recroise son frère Kawaki. Chapitre 4. Heureusement pour Boruto, il avait laissé un crapaud sur Code. Et Boruto se téléporte donc dans le repère de Jubi. Il y voit des bêtes étranges. Boruto y voit des Shinju de Jubi. Un en particulier qui attire l'attention. Un qui ressemble à Sasuke. Il se nomme Hidari. Puis juste après, retour au village. Sarada, Kawaki et les autres font un rapport de la situation au 8e. Puis très vite, nous montre Boruto qui combat les Shinju très puissants. Mais qui très vite se fait dominer et donc se téléporte. Il s'est téléporté au pied d'un arbre en contemplant le bandeau frontal de Sasuke. Puis Kachin Koji vient lui faire la morale. Car Boruto savait que les Shinju étaient très forts. Puis Boruto s'excuse auprès de Sasuke car il va devoir patienter encore un peu. Et on nous montre Sasuke dans un de ses arbres. Chapitre 5. Le chapitre commence avec Boruto durant son entraînement avec Sasuke. Sasuke lui dit qu'il lui a appris tout ce qu'il savait. Boruto ne le croit pas, mais Sasuke lui affirme qu'il apprend vite et que Boruto est un prodige. Et que le reste de l'apprentissage ne dépend que de lui. Puis très vite, on voit Sasuke en train de protéger Boruto de Code. Code qui a une blessure à l'œil et Sasuke dit à Boruto de s'enfuir. Sasuke se sacrifia pour sauver Boruto. Puis on nous montre Boruto qui revient récupérer le katana de Sasuke. Retournons au village. Moegi, une des camarades d'enfance de Konohamaru, s'est fait attraper par un de ses arbres. De suite après, on nous montre sa version Shinju dans le repère des Shinju. Et on nous introduit tous les Shinju qui semblent être en quête de connaissances après leur naissance. Chaque Shinju veut dévorer une personne qui était très chère à leurs yeux avant d'être dévorée. Sauf le chef des Shinju qui veut dévorer Naruto, alors qu'il n'est la réincarnation de personne de connu dans l'œuvre. Juste après, Eida se fait prendre par Bug en train de les espionner grâce au Senrigan. Et Bug prend donc pour cible Eida. Après tout ça, on voit Sumire en train de discuter du Kama de Boruto avec Amado. Et après une discussion, Amado avoue qu'il s'est rendu compte que ses souvenirs ont été partiellement changés et Shikamaru a entendu leur conversation. Juste après, Sumire est allé en parler à Sarada car eux deux ne sont pas affectés par le pouvoir d'Eida. Et tous deux parlent de l'accusation à tort de Boruto jusqu'à que Boruto débarque et leur dit que Sasuke a cru en son innocence et qu'il l'a protégé. Il dit que Sasuke a fait ça pour Sarada. Et Sarada saute dans les bras de Boruto devant Sumire. Boruto revoit enfin au calme Sarada et Sumire. Chapitre 6. Le chapitre commence avec le 8e qui parle au conseil et qui défend Boruto car il a aidé à repousser Code. Puis les conseillers demandent à Shikamaru de devenir le 8e Hokage officiel car Naruto n'est toujours pas revenu. Puis de retour au palais du Hokage, Ino dépose un dossier et ce n'était qu'un prétexte pour que Shikamaru lui confie une mission secrète que personne n'entend. Après, on voit Eida qui raconte tout ce qu'elle a vu dans le repère de Jubi à Kaoki. Retournons auprès de Boruto, Sarada et Sumire. Leur retrouvaille se passe plutôt bien. Sumire et Sarada revoient enfin Boruto qui a effacé son chakra pour que l'équipe de détection ne le remarque pas. Boruto est venu dire la nouvelle pour Sasuke à Sarada. Mais Kawaki l'a repéré, et Mitsuki était avec Kawaki et l'a endormi pour qu'il combatte Boruto seul. Il a aussi prévenu le village. Shikamaru s'empresse de contacter Boruto en secret grâce à Ino et à sa télécommunication pour l'alerter du danger. Et soudainement, un serpent attaque Boruto. C'est Mitsuki qui est en mode ermite et Boruto s'enfuit. Shikamaru reprend sa communication et dit à Boruto que tout le village le recherche, lui propose son aide.
Shikamaru lui demande si son vrai nom est Boruto Uzumaki. Shikamaru avoue que cette hypothèse résout tout. Kawaki a pris la place de Boruto et Boruto a pris la place de Kawaki. Puis Boruto se voit interrompu par Mitsuki, puis un combat opposant, Boruto et Mitsuki débuta. Chapitre 7. Je vais vous résumer assez vite le combat. Mitsuki est devenu très puissant. Et tout le combat, Boruto essaie de dire à Mitsuki que Kawaki n'est pas le soleil qu'il pense, mais que son soleil, c'est lui. Mitsuki voit alors que Boruto n'est pas méchant et lui demande alors pourquoi il a tué le 7ème. Et Boruto lui répond que le 7ème Hokage est en vie. Et Mitsuki se demande qui est vraiment Boruto. Shikamaru a tout entendu du combat et Ino et lui sont choqués. Naruto et Hinata sont en vie. Shikamaru dit alors à Boruto de venir et que tous deux doivent parler. Boruto raconte tout ce qu'il sait de l'omnipotence et raconte son plan à Shikamaru. Kawaki ne libérera pas Naruto tant qu'il ne sera pas satisfait. Boruto lui dit alors qu'il tabassera Kawaki pour le faire changer et ne souhaite pas le tuer ni l'accuser. Après ça, on voit le chef des Shinju qui s'instruit et qui compte se rendre à Konoha. Chapitre 8. Le chapitre commence avec Eida qui est impressionné de la gentillesse de Boruto. Puis Kawaki lui demande des infos pour retrouver Boruto avant qu'il s'enfuit. Puis on nous montre Boruto encore en télécommunication avec Shikamaru qui lui donne des infos sur Jubi et l'arbre divin. Puis Shikamaru se fait aussi contacter par Kawaki qui l'informe de l'emplacement de Boruto. Puis Boruto se téléporte et part de Konoha. Après ça, une conversation profonde parlant de l'amour débuta entre Mitsuki et Eida. Mitsuki repense à Boruto et Eida dit qu'elle aimerait avoir une conversation avec Boruto un jour. Deux Shinju apparaissent devant le village. Hidari est le chef. Le village détecte le chakra de Sasuke et un chakra inconnu. Le chef recherche Naruto et le village subit déjà des dégâts. Puis Jura, le chef des Shinju, décide de s'arrêter devant une bibliothèque. Puis Kawaki attaque Hidari, mais sans succès. Tout le village est en alerte. Puis Jura dit que Naruto Uzumaki est là, et le chapitre se clôt avec Himawari. Chapitre 9. Le chapitre 9 commence avec Jura et Hidari devant Himawari et sa bande. Jura est étonné de voir une fillette au lieu de Naruto. Jura se met à analyser le trio Ino Chikacho grâce à un bouquin sur les ninjas de Konoha. Jura a compris que Naruto n'est pas au village, et que le chakra de Kyuubi ne peut émaner que de Himawari. Puis il commence. Jura passe à l'offensive et attaque Himawari. Il commence à se faire engloutir par ce fameux arbre et ses amis arrivent à la protéger. Shikadai transmet les infos au Hokage. Puis du côté de notre cher Boruto, Kashin Koji lui dit que les Shinju sont à Konoha et Boruto se téléporte donc. Arrivé à Konoha, Kawaki l'a déjà détecté et Shikamaru entre en contact avec lui pour lui dire la situation. Puis Kawaki trouva Boruto. Boruto demanda à Kawaki de d'abord s'occuper des Shinju. Mais Kawaki attaque Boruto et il esquive. Puis il sort son bras bionique et Boruto le remballe sans difficulté. Mais Kawaki sort son Kama, ce qui réactive celui de Boruto. Boruto doit partir avant que le Kama ne le contrôle. Du côté de Himawari, l'équipe de Shikadai lutte pour protéger Himawari. Himawari veut les aider. Puis on voit Himawari au milieu d'une sorte de flaque. Elle se retourne et voit un mini Kyuubi. Il lui demande si elle le connaît. Elle répond que c'est Kyuubi. Chapitre 10. L'équipe 10 et Himawari sont partis au sud-ouest pour éloigner le danger. Shikamaru reprend contact avec Boruto qui lui explique sa situation. Après ça, on nous montre Hidari face à Konohamaru. Puis Sarada et Sumire débarquent et Hidari est choqué. Sa proie est sous ses yeux. Puis un combat débuta. Revenant à Himawari, Kyuubi se présente. Je suis Kurama et Kyuubi me va aussi. Appelle-moi comme tu voudras. Himawari décide de l'appeler Kurama et Himawari lui demande ce qu'ils font ensemble. Et Kurama lui dit que deux ne font qu'un. Mais pendant qu'Himawari est inconsciente, Jura arrive. Puis Kurama lui dit qu'il ne sait pas tout sur l'origine de son transfert en elle. Puis Himawari lui dit qu'elle compte sur lui. Puis elle reprend connaissance et Jura est proche. Elle demande de l'aide à Kurama, mais il ne répond pas. Jura détruit l'aigle de Inojin, mais Shosho les sauve. Himawari n'a pas le choix, elle attaque Jura, mais il lui casse le pied. Puis il commence à faire pousser un arbre sous Himawari. Inojin veut le défendre, mais il se fait lui aussi transpercer par un arbre. Puis d'un coup, l'arbre qui enveloppait Himawari se brise, et les cheveux d'Himawari ont pris une forme bizarre. La forme des 9 queues de Kurama. Pareil pour ses yeux et son visage. Puis elle passe à l'offensive. Chapitre 11. Himawari sauve Inojin et le soigne grâce au pouvoir de Kurama. Elle dit aux autres de se sauver avec Inojin. Puis un combat entre Himawari et Jura débuta. Himawari nous sort un orbe du démon tranquille et Jura riposte avec son œil. Himawari par l'avantage. Puis Boruto débarque contre Jura pour sauver Himawari. Puis il se téléporte au niveau de Sarada, puis il la sauve de justesse. Un combat opposant Hidari et Boruto est sur le point de débuter. Pour résumer, Boruto est d'abord allé sauver Himawari de Jura, puis il s'est téléporté vers Hidari pour sauver Sarada. Chapitre 12. Le chapitre commence avec Boruto qui combat Hidari, puis on nous montre Kawaki totalement perdu pour le chercher suite à sa téléportation. Bref, reprenons. Boruto domine plutôt bien Hidari, mais il va en finir. Il décide donc d'utiliser Uzuiko. Sarada réussit à le jeter dans les airs et Boruto en profite pour lui jeter Uzuiko qui désintègre Hidari. Puis Kawaki arrive pour terminer le boulot et une sorte de graine épineuse pop dans les airs.
Kashin Koji lui dit que c'est l'épine spirituelle. Puis Boruto se dispute avec Kawaki et un rayon laser transperce Boruto qui lâche l'épine spirituelle. Jura est venu chercher cette graine et dit à Boruto qu'il va le tuer car il en sait trop sur les Shinju. Chapitre 13. Jura s'apprête à tuer Boruto, mais Bug spawn sur lui et lui dit de rentrer, par chance pour Boruto. Après ça, on nous montre un flashback, celui de la rencontre de Boruto avec Kashin Koji. Pendant que Boruto se fait traquer par des shinobi car c'est un déserteur, un crapaud parlant lui dit de le suivre car il est encerclé, et Boruto l'écoute et se téléporte avec elle, et se fait invoquer par Kashin Koji dans une des anciennes bases de Orochimaru. Boruto se rappelle de lui, puis Kashin Koji lui demande s'il ne serait pas Boruto Uzumaki. Kashin Koji a découvert que sa mémoire a été falsifiée. Il lui dit qu'il le savait d'avance. Il a pour mission d'éliminer Ishiki pour pas qu'il ne mène à bien sa mission, qui est de faire pousser un arbre Shinju. Il ne croyait avoir reçu aucune faculté par Amado, mais plus tard, il a découvert qu'il avait le pouvoir des 10 directions. Il peut voir 10 futurs possibles. Boruto et Kashin Koji se sont donc alliés pour empêcher l'arbre divin de détruire la Terre. Kashin Koji a montré les techniques d'un Boruto du futur en avance pour qu'il progresse plus vite. Les deux forment donc une alliance. Retour au village, Himawari débarque et soigne tout le monde grâce au chakra de Kurama. Et Boruto se fait attraper par Konoha car il est affaibli. Au repère des Shinju, Hidari se fait repop grâce à l'épine spirituelle. Puis un nouveau Shinju va faire son apparition. Chapitre 14. Boruto est menotté dans une salle d'interrogatoire. Devant les conseillers, Amado, Eida, Konohamaru et le 8ème. Boruto dit plein de choses qu'il sait à propos de Chubby, mais ne dit pas tout ce qu'il sait, et surtout ne dit pas la vérité et n'accuse pas Kawaki à propos des faux souvenirs. Konoha veut connaître ses sources, mais Boruto refuse. Konoha veut le faire parler. Shikamaru veut entrer en télécommunication secrète, mais il ne refuse car il ne veut pas se mêler de la trahison de Shikamaru. Konoha emploie donc de gros moyens pour le faire parler, mais Boruto refuse. Shikamaru interrompt l'interrogatoire et dit à Mitsuki de faire parler Boruto, malgré le refus des autres. Mitsuki entre et fait semblant de s'énerver. Il libère Boruto et lui donne l'indication de ses affaires. C'était en fait Shikamaru qui avait ordonné à Mitsuki de libérer Boruto en secret. Après ça, Shikamaru reçoit un appel de Kankuro du village de Suna, qui le prévient que le fils de Gaara s'est fait engloutir par l'arbre, que Gaara s'est fait sceller par son fils, pour le protéger. Puis, un nouveau Shinju spawn, au repère de Jubi. Chapitre 15. Le chapitre commence avec le flashback du combat de Gaara et son fils, Shinki, contre l'un de ses Shinju. Puis on nous montre ce nouveau Shinju qui a spawn au dernier chapitre. Il s'agit de la version Shinju de Shinki, le fils de Gaara. Il se nomme maintenant Ryo et est déjà très intelligent et puissant. Il humilie Code et décide de sa proie. Pour lui, ça sera Gaara. Retournons à Konoha. Boruto est posé sur la statue du 7ème Hokage et Kawaki vient le rejoindre pour parler. Kawaki lui demande pourquoi il n'a rien dit sur le pouvoir d'Eida et Boruto lui dit que de toute façon personne ne le croirait. Puis Kawaki lui parle de son Kama encore actif. Boruto lui avoue que Momoshiki reprend le dessus s'il active son Kama. Puis lui dit que Amado cache sa vraie puissance. Kawaki peut être très puissant si Amado ne le briderait pas. Puis Boruto lui dit que la priorité est d'éliminer les Shinju et Kawaki partage son avis. Les deux décident de s'allier pour vaincre les Shinju. Chapitre 16. Au début de ce chapitre, on a le droit à un flashback sur la naissance de la technique du Hiraishin de Boruto, sa technique de téléportation. Puis de retour à Konoha, on nous montre une discussion entre Sarada et Sumire sur leur relation avec Boruto, avec Eida. Shikamaru demande à Eida une discussion. Les deux échangent donc leurs différentes informations, puis un crapaud apparaît derrière la tête d'Eida. Le crapaud demande à Shikamaru d'envoyer Mitsuki, Sarada et Konohamaru en mission au pays du vent pour intercepter deux Shinju en coopérant avec des shinobi de Suna. Après ça, on nous montre la mission à Suna. Les deux Shinju sont bien sur les traces de Boruto. Un crapaud est au sol. Chapitre 17. Konohamaru avance vers les deux Shinju avec Mitsuki et Sarada et fait l'innocent. Il fait semblant de ne pas les connaître et de ne pas être informé que ce sont des Shinju. Et Matsuri est omnibulé par Konohamaru. Après ça, on voit les instructions que le 8ème a donné à Konohamaru. Il lui dit que s'il parvient à vaincre les Shinju et à récupérer leur épine, il peut rendre la forme normale à Moegi. Le plan est simple, sympathiser avec les Shinju pour les trahir. Retournons à la mission. Matsuri, la forme Shinju de Moegi, est amoureuse de Konohamaru, ce qui la déstabilise, la rend plutôt passive. Puis Mitsuki trouve un indice de Boruto. Le groupe se divisa donc en deux pour trouver Boruto. Pour conclure le chapitre, on nous montre Kawaki qui vient s'en prendre à Amado pour qu'il retrouve l'entièreté de ses capacités. Voilà, je vous ai résumé les 17 chapitres de Double Vortex. Bref, l'univers de Naruto a pris un grand tournant dans Boruto, avec des ennemis toujours plus dangereux et des nouveaux personnages introduits dans l'œuvre. N'hésite surtout pas à rejoindre mon serveur Discord pour conseiller tes animes préférés aux autres, débattre sur un manga, bref. Pour les intéressés, je vous mets le lien en description les gars.